Le séchage des courges décoratives. La famille des cucurbitacées offre une grande diversité de fruits. Certains se conservent quelques mois, d'autres peuvent être séchés pour décorer la maison pendant de nombreuses années. Marie-Luce Merlet, des Jardins du Guet, s'est spécialisée dans ces courges décoratives. Quand le pédoncule est marron, vous pouvez l'accueillir. S'il est vert, vous pouvez l'accueillir, mais elle ne se conservera pas. Pour la faire sécher, c'est pas très compliqué. Je rapporte tout ici au mois d'octobre, quand elles sont mûres, et je les pose sur les bancs, les tables. Il faut surveiller que ça ne pourrisse pas, c'est tout. Mais pour les faire sécher régulièrement, il faut les tourner dans tous les sens pour faire sécher tous les pépins qu'il y a dedans. Une fois par semaine, c'est bien, sinon elles vont moisir. 15 degrés, c'est bien pour sécher. Si la météo est un peu humide, je ventile un peu la véranda. Et les plus fragiles, je les mets carrément dans une chaufferie. La pièce la plus chaude de toute la maison, c'est 20 là. Et je les surveille de près. Ça va sécher plus vite. Mais alors dans la chaufferie, il faut les bouger tous les jours. Parce que les premières que j'ai fait sécher, les plus grandes, elles étaient accrochées sur un fil dans la chaufferie. J'ai commencé comme ça. Et les plus délicates vont vraiment au chaud au départ. Ça va de 6 mois à 1 an, on va dire, à peu près. Il y en a qui vont très vite à sécher. Ça dépend de la météo aussi. C'est au départ qu'il faut les tourner. Je suis à 4 ou 5 ans, là maintenant, c'est parti, je vais les garder tout le temps. Les coloquintes, ce sont des tout petits fruits, ce sont les plus faciles à faire sécher. Les plus grosses, il faut les tourner aussi de temps en temps, mais les petites, elles sont tellement petites qu'on n'a pas besoin de les tourner. Ce qu'il faut, ne pas les entasser, il faut bien que ça soit ventilé. Vous en avez de toutes les formes, beaucoup de verruqueuses, des formes différentes. La belle griffe du diable. Et là, c'est la coutor. Il y en a des jaunes, il y en a des blanches, il y en a des vertes. On la tourne, celle-ci, parce qu'il y a quand même une partie bien remplie là qu'il faut faire sécher. Là, il n'y a pas de souci, c'est plutôt là, parce qu'il y a beaucoup de graines là. Encore une verruqueuse. Celle-ci est très jolie aussi. La calebasse qui a poussé suspendue, qui est bien droite. Et celle-ci qui a poussé à terre, donc elle est courbée. Ça ressemble un petit peu à un canard. Ça, quand on les coupe par la moitié, on fait des louches avec. Voilà mon plus beau sujet, plus beau spécimen. On dirait du patchwork, là, c'est très très beau. Le bonnet turc, très difficile à faire sécher, ça il faut les tourner très souvent. Et vous entendez les graines dedans. Donc celle-ci, elle est sèche. Et bon, elle commence à changer de couleur, mais le soleil les fait de plus en plus blanchir, c'est normal. Et celle-ci, elle est demi-sèche, elle est en phase de séchage. Donc il faut surveiller parce que je vois un petit peu de moisi là à surveiller de près. 2 pâtissons, un sec, on entend les graines. Il a 2 ans celui-là, très difficile à faire sécher aussi, beaucoup les tourner. Et un pâtisson de l'année dernière qui est en phase de séchage mais qui n'est pas sec du tout parce qu'il est lourd encore là. Alors les surprenantes courges serpents, des formes vraiment bizarres. À la récolte, c'est la surprise, on cherche et on trouve des choses vraiment jolies comme ceci. Comme ça, c'est tout entrelacé, c'est superbe. 2 courges marinca, celle-ci est sèche, elle a terminé là, elle est belle. Et celle-ci, elle est en cours de séchage. Vous voyez les couleurs là? Et ça, c'est des très beaux spécimens et je vais les cirer pour les mettre dans ma maison, celles-là en décoration. Elles seront beaucoup plus jolies. Les Jardins du Guet, situés dans la Gâtine-Poitevine, bordent la rivière du Thouet. Ils constituent 4 hectares de parc aménagé ouvert au public.